Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau reportage. C'est perdu au milieu de la mer des Caraïbes, sous un magnifique soleil et à plus de 7000 km de la France que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau reportage. Après des semaines de négociations, SICOM Urgence a obtenu l'autorisation exceptionnelle de suivre les sapeurs-pompiers de l'île de Saint-Barthélemy. Mais vous allez voir que les journées chaudes ne sont pas forcément favorables pour toute la population. Forcément, pour être au meilleur de leur forme, les sapeurs-pompiers doivent s'entraîner quotidiennement. D'ici quelques instants, nous allons suivre une manœuvre aquatique particulièrement intéressante. Profitant de mon reportage, j'ai pu interviewer le commandant Gilles, médecin en chef des sapeurs-pompiers, mais également le directeur du SSLIA, les pompiers d'aéroport. C'est un reportage inédit signé André Ferreira et Tommy Odoui pour SICOM Urgence. Samedi 31 juillet, nous retrouvons un équipage de 3 pompiers en plein entraînement au large de l'île. Aux commandes ce jour-là, le sergent Willy, plus de 10 ans d'ancienneté en tant que sauveteur aquatique. L'exercice est simple, récupérer une victime bloquée sur un rocher. C'est Thomas, pompier professionnel depuis 10 ans qui est en charge de la manœuvre. Avec des centaines d'entraînements à l'heure active, la mission prendra seulement quelques secondes. L'exercice paraît simple, mais la houle est forte. Il faut faire attention de ne pas se faire projeter sur les rochers. T'en as une? Ah, que c'est beau ça! Ça c'était beau ça! Bonjour monsieur, ça va? Ouais. Va? Allez, je vais mettre la frite autour de vous, on s'accroche bien. Et voilà. Je mets la frite autour de toi. Ouais. Vas-y, autour de toi. Attends, tu m'empiètes sur la palme. Ok. Donc là, je vais te prendre avec moi, le coude, et on va se jeter dans l'eau quand elle est haute. Ok. Donc c'est moi qui te prends, et tu me suis, tu m'écoutes. Ok. Ce qu'il faut, c'est se jeter quand elle est haute. Sinon, on va tomber, il y a des cailloux en dessous, etc. Donc on va s'approcher un peu. Ok. Ok, donc on va se mettre là. Et une fois que je te dis go, tu pousses. Et je saute. D'accord, Ouais. dans cette direction, Ok. sur le flanc. Allez, ensuite. Allez, je m'avance. Attends. On s'avance un peu. Comme ça. Attends. Mets-toi de côté. Ouais. À la vague là, ok, sur celle-là. Ok. Allez, 1, 2, 3. Mission réussie pour l'équipe. Le soir même, prise de garde d'une nouvelle équipe. Le chef de garde, l'adjudant-chef Christophe, doit s'assurer de la présence de tout son personnel. Les consignes pour la nuit sont passées. Avant chaque départ, chaque véhicule est vérifié. Au premier départ, donc je serai à l'agrès avec Jérémy et Pierre-Loup. D'accord. Au deuxième départ, donc Richard quand il sera arrivé avec Nassir et Régine. Vous allez faire quoi exactement là? Là, on va faire la vérification.
c'est vérification des engins. Ça consiste à quoi? Donc en fait, on sort les véhicules, on fait les essais radio, après on fait la vérification du matériel. Derrière, on fait tout. Un check complet de chaque véhicule. Sirène, gyrophare, matériel médical, tout y passe. Bon, ça va. Qu'est-ce que vous vérifiez exactement? Bah écoutez, je vérifie que tout le matériel est dans le sac d'O2 et que la bouteille elle est que la quantité est bonne, tout simplement. C'est également l'occasion pour l'équipe de garde de faire des petites manœuvres pour maintenir les acquis. Pourquoi tu veux le mettre à plat? C'est pas très grave. On peut le faire comme ça, comme on peut le mettre à plat. Tac, attends, avant. Ah, c'est un ballon type Sirocco. C'est un ballon d'éclairage. On peut faire à peu près 3000 m² d'éclairage avec. Et il est déportable. L'intérêt, c'est que même avec une prise de courant, un petit groupe, on peut le déporter où on veut. Et on voit comme en plein jour. Et ça chauffe énormément, par contre, il faut faire attention. Après, une fois qu'on range le matériel, parce que c'est encore assez chaud, donc on attend qu'il soit refroidi, ça va vraiment plier le matériel. Donc voilà, mais autrement, c'est un petit soleil. Hein. Ah, s'il pleut, il n'y a pas trop de contraintes. Hein. Ça résiste à la poussière, à la pluie. Il n'y a pas de problème particulier pour l'éclairage. C'est résistant, hein, c'est fiable. Hein. En fait, ils ont tous des ballons comme ça. Tous les VSR. Ça permet de bien éclairer les zones de travail. Le reste de la nuit se passera sans intervention. Saint-Barthélemy, petite île française située à 7000 km de la France métropolitaine. Peuplée de seulement 10 000 habitants sur un archipel de 24 km². L'île est surtout connue pour être fréquentée par des millionnaires et milliardaires accostant avec leurs luxueux yachts. La beauté des paysages rustiques et des sables blancs est fortement appréciée des touristes internationaux. Quelques jours plus tard, nouvelle garde à la caserne de Saint-Barth. André et Boris pour épouser Alexis.
Après la vérification du matériel, c'est l'heure du sport. 2 heures d'entraînement sportif chaque matin pour maintenir les sapeurs-pompiers en forme physique exemplaire. Comme souvent, la séance matinale est coupée par une intervention. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, ça a sonné. On était en plein dans une intervention. On était en plein entraînement. Et donc là, ça a sonné le départ. Et vous savez pas encore sur quoi vous partez? Non, pas encore. Pas encore. Donc là, faut qu'on se dépêche pour être prêt en moins de 2 minutes. L'équipage est appelé sur une femme ayant des problèmes respiratoires. La difficulté est de trouver l'adresse précise. La plupart des rues de l'île ne sont pas nommées. La connaissance du secteur doit être parfaite. Après quelques minutes de route, l'ambulance arrive sur les lieux. Vous avez donc du mal à respirer depuis la première dose du vaccin, c'est ça? La première dose, puisque j'ai pas eu la seconde. Expliquez-moi pourquoi vous appelez les pompiers là tout de suite maintenant ce matin, plutôt qu'hier ou avant-hier par exemple. Parce que je suis de plus en plus à respirer. Je suis de plus en plus essoufflée. Vous avez plus de mal à respirer qu'hier, oui. Encore plus qu'avant-hier, c'est ça? Et le cœur part dans tous les sens. D'accord. Associé à ça, vous avez de la toux? Une toux énorme, j'ai toussé toute la nuit. Alors avant j'avais une toux rock. Et là maintenant j'ai la toux, je sens que les poumons sont très encombrés. Et j'avais donc une toux beaucoup plus grasse. Le plus important est d'écouter les principales plaintes de la victime et de la rassurer. Est-ce que vous avez une douleur, est-ce que vous avez une douleur au niveau du thorax, du sternum quand Mais une légère douleur, légère. D'accord. Germaine, Donc, on va se lever tranquillement et vous allez venir avec nous, d'accord? Voilà. Ok. Je vais marcher beaucoup. Vous avez non, l'ambulance est juste à côté de la... Même les chaussures, s'il te plaît. Germaine, vous allez suivre mes collègues, on va monter dans l'ambulance et on va vous emmener voir le médecin, d'accord? D'accord. Après un bilan, la dame sera transportée au centre hospitalier. Prenez votre nom. Tiens, ma pochette aussi. Elle est dans mon manteau, tout est fait. Tu as tous les détails. Non. Même si elle non, ma chérie. Allez, on va voir. Tu sais où je suis. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle a, cette dame, exactement? Apparemment, elle a des difficultés à respirer, des maux de tête. Voilà, par précaution, le centre 15 a été prévenu, le chef d'agré est en relation avec le médecin. Par précaution, on va sûrement l'amener à l'hôpital. Voilà. Ça glisse un petit peu. Attendez, je vais soulever un petit peu le ventre au niveau des jambes. J'étouffe. Vous étouffez, madame? J'étouffe. Vous avez du mal à respirer? Ah oui. Est-ce que vous voulez baisser le masque? Ah oui. Alors, Je prends la responsabilité. enlève. Vous préférez le baisser? Ah oui. Un petit peu. Alors, on va lui mettre la SAT. On va aller rapidement à l'hôpital. Là, ça fait, tu sais, notre 3 mois qu'elle pousse, qu'elle a du mal à respirer. On va, elle s'essouffle vite, voilà. Plus que difficulté respiratoire, c'est elle s'essouffle vite. Forcément plus quand elle se lève et quand elle s'agit, là on regarde même au repos, et ça dure depuis. Si ça vous embête pas, si ça vous gêne pas trop. Si tu peux fermer Retour au centre de secours. À peine le véhicule rangé, une manœuvre est organisée. Au programme, reconnaissance dans un garage en feu.
que vous préparez là-bas? Hein? Qu'est-ce que vous préparez? Là, on va simuler un feu dans une cabine de peinture avec une victime manquante à l'appel. Ok? Et du coup, l'équipage est au courant ou pas du tout? Pas du tout. Donc là, ils partent à l'inconnu. Ils partent à l'inconnu, ils auront le motif de départ dans le fourgon quand on sera prêt à partir. La difficulté est d'évoluer dans un environnement clos, avec des fumées denses et des températures parfois extrêmes. Le départ dans 2-3 minutes. Pour la commande. CCR pour exercice là. CST du CCR, pardon. Donc on part pour un feu de cabine de peinture dans un garage auto à la caserne. Une personne manquante à l'appel avec un dégagement de fumée important. Donc 2 ARI, je ferai ma reconnaissance et je vous tiendrai au courant pour les ordres. Reçu? Reçu. Allez, c'est parti. Prenez une cagoule d'évacuation et une sangrine au lac. Il y a le feu dans le local à peinture et il y a un méga. Il y a peut-être un méga là-dedans. Il y a un méga qui manque à l'appel ce matin. Ok, je vais aller voir. Bougez pas. S'il vous plaît. Écartez-vous, restez dehors. Restez dehors. Vas-y. Il y a quelqu'un, c'est les pompiers. Il y a quelqu'un. Apparemment elle est consciente, hein, je l'entends dans le fond à droite. C'est bon avec toi? Ouais. Dès que vous pénétrez, je vous fais suivre le tuyau, ok? Vous rentrez comme ça. Ça s'est passé comment? Comment? Ça s'est passé comment? Eh bien, très bien, on avait une victime qui était dans un local enfumé. Du coup, on a procédé à son secours. On lui a mis une cagoule d'évacuation qui lui a permis de respirer sous les fumées toxiques. Et du coup, on a pu la tirer plus facilement grâce à notre Sangrino Evac. Pour pouvoir la tirer sans effort en fait, plus facilement. Mission réussie. Mission réussie. Ok. Pendant ce temps-là, la caporale Karine gère le standard. Karine a un rôle crucial au sein de la caserne. C'est quoi votre rôle ici? Ici, on est un standard, un centre de traitement d'alerte. On prend tous les appels, donc on est le premier maillon de l'intervention. C'est ici que tout passe, tous les appels avant les départs. C'est ici que c'est centralisé. Dès qu'on fait un appel 18,
Ça peu tombe. importe le lieu sur l'île, on tombe ici. Voilà, si c'est pas ici, ça peut arriver que ça tombe sur Saint-Martin et c'est rapatrié sur Saint-Barth ou au CTA en Guadeloupe. Et donc du coup, c'est vous qui déclenchez les moyens nécessaires? Oui. Et s'il y a besoin de renfort, c'est vous qui gérez tout ça? C'est nous qui gérons tout ici avec l'aide du SOG. Et sinon, après, on a le chef de centre qui vient en renfort aussi. Sur l'île, les deux roues sont extrêmement présents. Ils sont souvent la cause d'un accident de la route sur 2. Quelques jours plus tard, le lieutenant Christophe, chef de groupe et chef des pompiers de l'île, se rend sur un accident de la route impliquant un deux roues. Un homme de 30 ans aurait perdu le contrôle de son véhicule dans une descente. L'accident se situe à quelques kilomètres de la caserne et déjà de nombreux bouchons se forment. Il y a une voiture et après il ricole sur le mur. Il a d'abord pris la voiture et après il a fini sa course sur le mur. C'est lui qui perd le contrôle tout seul. Rapidement arrivé sur place, la victime est déjà conditionnée dans le VSAV. Le bilan est léger, l'homme s'en sortira avec seulement quelques orteils cassés. La particularité de l'île, c'est son aéroport, long de seulement 650 mètres, avec une arrivée à seulement quelques mètres de la route. Il est fréquenté chaque année par plus de 150 000 usagers. Le directeur de l'aéroport nous donne quelques informations supplémentaires. Alors je suis Fabrice Danel, directeur d'exploitation de l'aéroport de Saint-Barthélemy, en charge de la gestion, l'exploitation d'infrastructures de pistes et des installations techniques commerciales. Comme vous pouvez le voir, en fait, la piste de Saint-Barthélemy est insérée dans un environnement particulier, au pied d'un relief situé entre une colline à l'ouest, le col de la Tourmente, et la plage de Saint-Jean à l'est. La piste est longue de 646 mètres, large de 18 mètres, et donc avec un environnement, des caractéristiques particulières qui fait que l'aérodrome est classé par les autorités de l'aviation civile comme aérodrome à usage restreint. Donc techniquement, les pilotes qui fréquentent l'aérodrome doivent être donc qualifiés et délivrer une aptitude délivrée par un instructeur habilité. Les avions doivent détenir des performances appropriées qui sont adéquates avec l'infrastructure de piste disponible. Nous avons eu la chance de rencontrer l'adjudant-chef Richard, chef des pompiers d'aéroport. Donc voilà, je me présente, je suis Ramassamy Richard, donc je suis le responsable du service du SSLIA, qui est en fait le service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aérodrome à Saint-Barthélemy. Donc comme tous les services de sécurité, ici sur l'aéroport, les missions primaires du service, c'est de pouvoir sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef se produisant sur l'aérodrome ou à son proximité immédiate. Alors, le dimensionnement de Saint-Barthélemy est sur une échelle de 10, le niveau de sécurité est de 3. Ce qui fait que le service a les moyens humains et les moyens matériels, un effectif de 7 hommes et d'un VIM 24, qui est un véhicule d'intervention mousse qui nous permet d'intervenir dans des délais très brefs. L'objectif principal, comme je l'ai dit, c'est de sauver des vies humaines. Les délais d'intervention sont dans moins de 3 minutes afin d'atteindre chaque extrémité de piste. Okay. Il faut savoir que l'aéroport de Saint-Barthélemy est coté parmi l'un des aérodromes parmi les plus dangereux, avec son approche due au col de la Tourmente. Orienté d'est en ouest, en port fort trafic, nous pouvons envisager entre 40 et 45 000 mouvements d'avions de niveau 3 sur cette petite plateforme. Mais pendant ce temps, au centre de secours, un équipage est appelé pour une personne étant positive au Covid-19. Les pompiers, bonjour, quelle est votre urgence? Il faut préparer l'ambulance au transport. Oui, c'est les pompiers de Saint-Barth.
Non, non, c'est pour une personne qui a le Covid, une femme de 81 ans qui a été testée positive au Covid. Alors, elle a été testée positive au Covid, on lui a donné un traitement et je crois qu'elle a des vomissements et de la diarrhée. Très bien, je te remercie. Ok, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Cas Covid. Cas Covid, donc transféré au centre 15 avec, pour savoir si on part, si c'est une urgence vitale ou pas, ou si ça serait transféré à Eric Ambulance. Ils vont l'appeler la patiente, la victime, pour passer par un médecin régulateur. La dame sera transportée à l'hôpital. Début d'après-midi, profitant d'une période calme, notre reporter décide d'interviewer le commandant Gilles, médecin en chef des pompiers. Écoutez, je m'appelle Gilles Alérand, je suis médecin hospitalier et je suis médecin commandant des sapeurs-pompiers à Saint-Barthélemy. Je suis médecin sapeur-pompier depuis une quinzaine d'années maintenant. Et voilà, en charge de la santé des hommes et femmes de la caserne de Saint-Barth et en charge également des problèmes sanitaires qui pourraient se poser sur le plan fonctionnel dans les opérations locales. Exactement, je suis praticien hospitalier à l'hôpital public de Saint-Barthélemy, le seul, et je suis pompier volontaire depuis une quinzaine d'années maintenant. Alors, comme vous le savez, la situation Covid évolue de jour en jour, et donc j'ai un devoir et une obligation d'information de l'ensemble des personnels du STIS Saint-Barthélemy, en regard de l'évolution de la situation, en regard de leur état de santé individuel avec toutes les mesures à prendre, et en regard de l'obligation que nous avons d'assurer la continuité du service, si tant est soit-il qu'elle puisse être mise en péril par des cas Covid positifs détectés au sein de la caserne. Donc nous suivons l'évolution de jour en jour. Je vais d'ailleurs m'adresser dans quelques instants au personnel de la caserne afin que nous puissions nous adapter en tant que de besoin à l'évolution de la situation. Alors il faut savoir que la saisonnalité à Saint-Barth s'est perdue il y a quelques années. Elle s'est perdue d'autant plus avec la survenue de l'ouragan Irma et plus encore avec la survenue de l'épidémie de Covid. Aujourd'hui, la saisonnalité n'existe plus vraiment puisque nous sommes au mois de juillet et nous n'avons jamais eu autant, d'Américains sur l'île que maintenant. Donc, ce qu'il faut bien mesurer, c'est que l'activité du STIS, comme celle de l'hôpital, comme celle du quart de million de mouvements qu'il peut y avoir sur l'île, maintenant se répartissent à longueur d'année. Donc on ne peut plus vraiment parler de saisonnalité de l'activité. Alors moi, je n'étais pas là au moment d'Irma, par contre j'étais là après Irma. Et Irma a été, j'allais dire, un événement majeur, comme on en connaît rarement, fort heureusement. Et les pompiers ont participé avec l'ensemble de la société civile aux réparations. Dans un premier temps, à très court terme, après l'ouragan, il s'est agi de déblayer, de restaurer, j'allais dire, l'accès, la circulation des biens et des personnes. Et secondairement, il a fallu, bien sûr, être opérationnel à nouveau au quotidien pour les missions qui sont encore celles d'aujourd'hui.
Donc les pompiers ont fait le coup de feu en post-Irma immédiat parce que c'était strictement nécessaire. Et ils se sont remis, j'allais dire, dans une configuration opérationnelle habituelle très vite. Oui, bien sûr, que j'ai quelque chose à dire. On se rend compte que l'évolution environnementale et sociétale aujourd'hui est telle qu'il faut s'adapter en permanence. Je vous parlais tout à l'heure du besoin d'information permanent que peuvent avoir les hommes pour les aider dans les décisions qu'ils ont à prendre. Sur le plan opérationnel, nous avons à parfaire les procédures, c'est évident, et on a aujourd'hui le Covid qui pose bien des interrogations et par conséquent, il faut être très professionnel, il faut une grande vigilance afin que nous ne risquions pas une discontinuité de ce service-là, qui est un service de secours, qui doit être considéré comme, et je considère d'ailleurs les pompiers de Saint-Barthélemy comme des personnels de santé. Il ne faut en aucun cas prendre le risque d'une rupture de la chaîne des secours. Et donc ça, c'est une préoccupation majeure, avec toutes les mesures à prendre qui permettent de préserver cela. C'est en fin de journée que retentit une nouvelle intervention. Au cœur de Gustavia, une femme a fait un malaise avant de monter sur le bateau voyageur. Bateau reliant Saint-Barthélemy à Saint-Martin. Rapidement sur place, l'équipage se rend compte que la dame est au milieu d'une grosse foule. Le bateau doit partir d'ici quelques minutes. Aude, chef d'agré, décide de mettre la victime à l'intérieur de l'ambulance. Un bilan est rapidement établi. Après concertation avec le médecin régulateur, la dame est transportée au centre hospitalier.
Nous apprendrons quelques jours plus tard qu'elle était positive au Covid-19. Profitant également d'un instant de répit, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer le lieutenant Lawrence, chef des pompiers de Saint-Barth, mais aussi directeur du service territorial d'incendie et de secours. Donc, je suis le lieutenant hors classe Christophe Laurent, responsable du STIS, service territorial incendie et secours de Saint-Barthélemy. Tout à fait. Donc, le centre de secours de Saint-Barthélemy fait partie du service territorial incendie et secours, qui est un service à part entière de la collectivité de Saint-Barthélemy, au titre de la loi d'égalité d'outre-mer de 2007. Donc, c'est donc un service intégré et à part entière de cette collectivité. Il est composé de 60 sapeurs-pompiers actuellement, 12 sapeurs-pompiers professionnels, 47 sapeurs-pompiers volontaires, 2 personnels administratifs et techniques, et bien entendu, intégrés au STIS, les membres du service de secours et santé médicale, composés de médecins, infirmiers, sapeurs-pompiers volontaires et sapeurs-pompiers professionnels. Alors, nous avons les mêmes missions que nos homologues de l'Hexagone, de métropole, au même titre que nos homologues de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Des missions de risque courant, des missions de risque particulier, mais plus axées en particulier sur une île par rapport à l'insularité, sur le secours nautique, mais aussi les risques majeurs que sont les risques naturels, comme le risque cyclonique qui est important, et le risque également de séisme. Alors que l'on soit chef de centre sur une île ou en métropole, ou au même titre qu'un département, les missions du chef de centre, de responsable du STIS restent les mêmes. C'est une grande fierté, bien entendu, mais surtout une grande aventure humaine, riche, pleine d'expérience et avec une motivation et détermination importante, bien entendu. Mais c'est à la fois une mission et qui va se poursuivre, en ce qui me concerne, une action de modernisation du service territorial incendie et secours, au travers du contrat opérationnel, des missions opérationnelles que nous devons réaliser, mais aussi au travers d'autres actions qui sont aussi importantes, que sont les recrutements, la formation, mais aussi la promotion. Alors vous avez 2 possibilités. La première, c'est un recrutement comme sapeur-pompier volontaire, ouvert à toute personne de 18 ans jusqu'à 55 ans, de sexe féminin ou masculin, personnes motivées, disponibles pour nous rejoindre avec un minimum de conditions physiques. Nous recrutons chaque année et toute personne, tout candidat qui pourrait remplir les conditions seront les bienvenus au sein de cette structure qui apporte tout son soutien à la population au quotidien. Voilà, ce reportage est maintenant terminé. Je tenais à remercier chaleureusement les pompiers de l'île de Saint-Barthélemy, le lieutenant Christophe Laurent ainsi que la collectivité de Saint-Barthélemy qui m'ont permis de réaliser ce reportage. Mais ce reportage a un autre goût, une meilleure vision grâce à André Ferreira qui m'a apporté de très belles images. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce reportage. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout à partager la vidéo.